Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo nocturne comme tu peux le voir. Il fait un petit peu nuit, ça fait plaisir. Je voulais juste regarder ce que ça donne avec cette luminosité là. Donc on va se retrouver sur une petite game que j'ai pu faire aujourd'hui, très sympathique ce matin avec le Gohan Ultra. Il faut savoir que je le joue dans la team que vous pouvez le voir là sur l'écran. Donc je ne joue pas du tout dans une team qui est optimisée. Je joue pas par exemple dans une team Saiyan Métis où je pourrais le faire bénéficier d'équipements qui sont totalement en raccord avec lui-même. Je le joue dans une vieille team parce que j'aime beaucoup. J'ai vraiment adoré ce perso qui est le tag Goku Freezer. J'ai trouvé extraordinaire ce perso. Donc depuis qu'il est sorti, je le joue et je ne joue que lui. Donc à la place de Gohan Ultra, normalement je jouais VBU, donc Végéto Blue Ultra rouge. Je l'ai juste retiré en fait, tout simplement je l'ai retiré pour le switch par le Gohan Ultra pour qu'il puisse être en leader. Sinon, en dehors de ça, je sais très bien que ce n'est pas du tout une team optimisée pour lui. Il y a bien entendu pléthore de teams qui sont beaucoup plus opti, mais on va voir quand même qu'il fait largement le taf. Alors après, c'est sûr, je ne joue pas en top 100, en top 1000 ou ce genre de choses, mais vous allez quand même pouvoir constater les dingueries qu'il est capable de faire proquer en pleine game. On va regarder ça de suite. C'est parti, je vais vous faire regarder ça sans plus attendre. Donc c'était vraiment une game que j'ai trouvé extraordinaire. Il m'a vraiment impressionné le Gohan. Vous allez voir, il fait vraiment quelque chose de ouf. Alors dans toutes les games il choque, hein, mais là l'enchaînement qu'il va réussir à produire, franchement l'adversaire, je comprends qu'il ne devait pas être super ravi de ce qui va se passer. Donc vous voyez qu'il joue lui aussi le Gohan Ultra et pas du tout 5 étoiles, mais 10 si je dis pas de bêtises. Donc assez costaud. Donc on va voir ça tout de suite. Il joue Thalès aussi, donc voilà, donc double Ultra. Nous on joue simplement le Gohan à 5. En plus il joue des équipements qui ont l'air quand même assez puissants. Donc vous allez voir, on partait pas forcément ultra gagnant, mais ça va le faire. Alors en termes d'étoiles oui, mais bon, les persos que je joue, le Freezer Zenkai Violet, si tu me parles d'étoiles, 14 étoiles, il vaut pas un 3 étoiles Gotenks rouge. Hein. Donc voilà, faut pas regarder que les étoiles non plus, il faut aussi regarder la vie. Si le perso est sorti récemment ou pas non plus, au niveau du power creep. Donc là, la game commence. Petit coup d'épaule comme d'habitude pour forcer les joueurs à arrêter de camper. Donc ça c'est pour ceux qui pourraient tenter à chaque fois de dire en étant mauvaise langue ça campe, je campe jamais, je suis même trop bourrin. Et c'est mon style, donc il est comme ça, puis point final. Donc du coup, on attaque le Gohan avec le petit Gohan, donc duel de Gohan à 5 contre 10 étoiles. Ouais, qui fait quand même largement le taf, il lui met quand même des belles petites claques. Il me cut le mana, normal, enfin le ki. On revient pour le tabasser un petit peu, pour tempo un peu, hop. J'ai voulu le prendre dans son pas de côté, ça l'a pas fait. Il enchaîne, il voit qu'il fait très mal hein, le sien. En 2 coups, j'ai pris très cher. Du coup, je prends un petit peu de dégâts, hop. Voilà, je pensais qu'il n'allait pas forcément attaquer tout de suite. Donc là, on a très mal. Je fais le main juste pour essayer de récupérer un peu de points de vie. Hop. J'arrive à le frapper, il me reprend. Donc là, franchement, la game, comme vous pouvez le voir, elle part très mal. Franchement... ça pique, mon Gohan est en très mauvaise posture. Là, encore pire, vous voyez les dégâts, on revient de loin, 25 000 points de vie, hein. On retient. Donc là, on recommence, on l'attrape dedans, et là, ça va commencer. Je crois que c'est à partir de maintenant où ça va plutôt bien se passer. Ouais, je crois que c'est là. On va voir ça ensemble, on va commenter ça. Donc, le vieux, à contre-type, le vieux Goku, le vieux tag, il s'en sort plutôt bien. On récupère l'esquive, single tap, voilà, c'est ça, single tap, esquive, boum, spé, bonne nuit. Owalida, comme diraient certains. Là, on reprend, bon là, je pensais qu'il allait esquiver, donc du coup, ok, mais il se reprend la deuxième spé, alors qu'il n'aurait pas dû la prendre. C'est un one-shot, hein. Vous voyez que le perso, il one-shot toujours à l'heure actuelle, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Même des Thalès, des gros Thalès ultra sortis récemment, ils se font one seul shot. Il se prend une seule spé, c'est à la prochaine. Là, on fait la verte passe par miracle, et là, bon, bah... Autant te dire que les points de vie... ça fond, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fond comme neige au soleil, quoi. Donc là, on enchaîne avec la spé au cas où, donc Gohan... Bonne nuit, les petits. Bonne nuit les petits, donc là je me dis mais là il doit péter les plombs, on prend le ki, on fait le RR, il esquive, on re-esquive par derrière, et puis là bon bah... Autant te dire que... single tap, ça passe pas, heureusement, hein, parce que j'ai voulu faire single tap
pour essayer de le rechoper et faire le LF avec le freezer. Bon, il a pas voulu. Donc là, on met le petit Goku, on met le petit tag, histoire que ça lui cut une carte et qu'on tank un petit peu. S'il fait l'ultime, c'est là que c'est beau. Regardez, s'il vous plaît. Regardez bien sa barre de vie en haut. Regardez la barre de vie en haut. Plus l'ultime. Ce perso, il est complètement overcrank. Il est overcrank. En sachant qu'on l'a 5 étoiles. On l'a 5 étoiles. Heureusement qu'il est que 5 étoiles, j'ai envie de dire, pour le mec. Franchement, c'est une dinguerie sans nom. À partir de là, du cut, franchement, c'est magnifique. Je préfère remettre parce que c'est insane. Parce que là, on met le Goku, le tag Goku Freezer. Et en fait, il se dit, le Gohan, il est à 5 secondes de timer. Donc là, il se dit 5 secondes, c'est bon. Sauf que non, mon gars. Le timer repasse à 0. Lui, il cut les ultimes et il te frappe. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est la full bar. La barre, elle est remplie. 2 500 000 points de vie, ça passe à 0. Ensuite, on enchaîne avec l'ultime. Il se dit, il est loin. Franchement, le Gohan, il est overbroke. Franchement, c'est... J'en rigole tellement, je mets à la place de l'adversaire. J'en rigole de nerfs, quoi. C'est trop violent, en fait. C'est vraiment de la violence. C'est de la violence ultime. Donc voilà. Donc ça, je tenais à vous partager ça. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, la deuxième, je vais vous montrer le petit Let's View. Donc, une chose intéressante, je pense que vous l'aviez déjà vu, mais je pense que vous êtes déjà au courant, mais je vais en reparler ici. Dans les annonces in-game, donc dans les vœux du nouvel an, il y a Fitsadri qui en a parlé, il y a plein de youtubeurs qui en ont parlé. Moi, je voulais en revenir vite fait, rapidement avec vous. Déjà, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il se soit excusé, comme vous pouvez le voir ici. Ça, pour moi, c'était vraiment important. Hein. Ça, c'était important parce qu'ils se sont jamais excusés dans les vidéos on stuff, dans les reveals on stuff qu'ils font. Ils s'excusent pas. Et je trouvais ça un petit peu scandaleux. Ça fait quand même pas mal de mois qu'ils nous disent le mode arrive, le nouveau mode arrive, le nouveau mode arrive, le nouveau mode arrive. Nous, je suis dans une guilde. Il faut savoir qu'on a constitué entre anciens et nouveaux juste pour ce mode qui devait arriver pour pouvoir se re-hyper. Le mode n'est jamais arrivé. On a plein de joueurs qui ont quitté depuis parce qu'ils se disent en fait ça n'arrivera jamais. On nous prend pour des idiots en fait. Ça n'arrivera jamais. Donc voilà, donc déjà, nous excusons, nous vous remercions infiniment de votre patience. Alors ça aurait été bien que ça tombe plus tôt, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Nous réalisons actuellement les derniers ajustements et prévoyons la sortie de la première édition des GVG dans le courant du mois de janvier. Alors ils précisent pas l'année, donc bien sûr pour rigoler, on a envie de dire 2026-2027, mais bon, ils disent quand même les derniers ajustements, donc on espère que ce soit ce mois-ci. Tenez-vous prêts pour l'arrivée de ces combats qui vous permettront de tisser de nouveaux liens avec les membres de votre guilde. C'est ça qui est le plus important ici, c'est que moi c'est ce qui me fait tenir sur le jeu pour ne rien vous cacher. C'est un petit moment je commence à en avoir marre. En fait sur le jeu c'est depuis, alors c'est personnel, c'est chacun, hein, chacun voit midi à sa porte. Moi c'est depuis qu'il n'y a plus de points lorsque l'on farm la COP et les raids. Savoir que j'étais un très gros joueur de farm, de COP raid et plus tard même de combat à pleine puissance parce que ça rapportait des points, avec mon fameux poteau Ryu. Big up à toi si tu es passe par là, et bien d'autres joueurs qui étaient par exemple dans la Shinden, il y avait plein de joueurs qui étaient des gros farmers, et donc du coup on se mettait souvent en vocal et on farmait la COP le raid pour pouvoir faire beaucoup de points, engranger des points, et ça nous permettait très souvent d'être premier dans le top guild. Donc on a fait, faut savoir qu'à l'époque dans la guilde où j'étais, on faisait énormément de top 1 mondiaux. Donc on en a vraiment récolté pas mal. Moi j'ai eu un parcours qui a toujours été comme ça, donc j'ai eu de la chance. Depuis quand j'étais dans la Fury Army, dans la Bushido, dans la Gotei, dans la Shinden et voilà maintenant dans la Kyuden. Mais de toute cette époque jusqu'à la Shinden, on a enchaîné énormément de top 1. Donc en FR, je sais pas combien de top 1 j'avais, on me l'avait dit une fois, je sais plus, mais on en a fait vraiment beaucoup. Et c'était surtout, c'est vrai, la COP et le raid qui nous permettaient d'engranger les points des fois qui nous manquaient, ou tout simplement de nous éloigner des seconds, ou voilà, pour les dissuader de venir nous rattraper. Bah depuis qu'ils n'ont jamais réussi à lutter contre les tricheurs qui utilisaient des macrobots, etc. Et on en a vraiment souffert, nous, contre les macroboteurs, notamment en GVG contre les Allemands qui utilisaient jusqu'à des fois des 21-23 joueurs macroboteurs. Et alors nous-mêmes, on était souvent accusés de tricher parce qu'on faisait des points extraordinaires, alors que dans notre guild, c'était le maître mot, c'était anti-triche, sinon tu dégages. Donc voilà, donc c'était un point d'honneur, on l'a déjà fait, on est déjà tombé sur 2-3 tricheurs et on les a virés en plein milieu de saison de guild. Mais bon,
Je passe sur les dramas, les gens, les rumeurs, les mensonges et tutti quanti. On a l'habitude, c'est les humains. Mais en dehors de ça, moi perso, ça m'a stoppé complètement. Quand j'ai vu que farmer à mort la COP donnait 0, farmer à mort le raid 0, farmer le combat à pleine puissance rapportait 0, tout ça parce qu'ils n'arrivaient pas à lutter contre les macrobots ou ce genre de système, ça m'a complètement mis un coup au moral, ça a miné le moral. Je suis pas le seul, mon binôme de COP et de raid aussi. Et donc on est plusieurs à avoir complètement stoppé. Alors, il y a des joueurs qui continuent de fracasser les raids pour les choper, vider les marchés avec tout ce qui est gomme et tutti quanti, parce que c'est vrai que c'est vraiment rentable, ça faut pas se mentir, c'est rentable. Mais moi qui ai connu cette rentabilité-là avec les points, pour permettre pour rigoler entre poteaux, d'essayer de se chercher, de se taquiner dans le classement intra-guild, soit dans les guildes mondiales, mais là c'est fini. Donc moi ça m'a mis une grosse claque et j'ai énormément réduit mon temps de jeu sur le jeu, vraiment réduit. Vous pouvez le constater, là on est 54e dans la guilde de guild, alors qu'avant pour nous c'était important. Maintenant il n'y a plus de strat, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'annonces. Bon, il y a des gens qui pensent encore dans leur fantasme, dans leur délire, mais nous il n'y a plus rien. Donc voilà, le premier est à 29 millions, mais c'est un joueur qui compte quitter et arrêter le jeu. Le Showbus est à 25 millions, il compte arrêter le jeu. Donc voilà, là cette saison, donc ça pique. Et voilà, moi je suis qu'à 16. Et on est plusieurs joueurs qui veulent arrêter. Je vais pas tous les citer ici. Parce que ça fait trop longtemps que malheureusement le mode guild est attendu. Donc j'ai réussi à convaincre certains joueurs de rester parce que ce mode arrivait au mois de janvier, d'autres non. D'ailleurs, dans le message d'annonce, il est aussi dit que, et normalement Fitsadri avait fait une vidéo sur ça, et je pense que d'autres youtubeurs aussi, si vous les suivez, ces créateurs de contenu, ils ont indiqué qu'il y aurait beaucoup de mises à jour, et pas des petites, d'ici le courant 2025 pour arriver jusqu'au 7e anniversaire. Donc ils ont parlé surtout du mois d'avril, ils ont mis le focus dessus. Donc on pense qu'il y aura de très grosses choses. Alors est-ce qu'ils mentent, est-ce qu'ils fake, intox, etc. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont tellement fait de promesses et souvent ça n'a pas été suivi des faits. C'est arrivé soit bien plus tard, soit ça a été mensonger. Sur certaines choses, on n'avait jamais vu le jour. Hein. Ils n'ont jamais vu le jour. Donc c'est légitime, je ne peux pas en vouloir aux gens qui pensent que c'est fake. Après, moi, j'essaye d'être optimiste quand même sur ce type de jeu. Je me dis, ils se sont bien rendus compte que les niveaux finances, ils ont engrangé bien moins d'argent que d'habitude. Alors, ça reste un jeu qui leur apporte toujours énormément, on va pas se mentir. Mais ça a engrangé bien moins d'argent que d'habitude. Donc je pense que quand même, ils peuvent pas se permettre de se moquer des joueurs tout le temps. Hein. Surtout au niveau des Japs. Et l'Occident, on est quand même un peu derrière, mais voilà, les Japs et tout, ils peuvent pas se moquer d'eux comme ça, sempiternellement parlant. Donc je pense qu'ils vont vraiment, ils ont mis le turbo là, ils mettent l'accélérateur pour sortir de belles choses. Alors déjà, chose importante, ça veut dire que les GVG déjà vu que ça sortira là, ne sont pas considérés comme la méga mage d'avril. Mais puisque ça va être implémenté tout de suite. Donc moi j'attends quand même vraiment de voir sur ce mode. Alors je pense que là aussi c'est dangereux, il y a tellement d'attentes que je pense qu'il y a proportionnellement il y aura beaucoup de gens qui risquent d'être déçus. Parce que ça fait tellement longtemps que les gens attendent un mode qui risque de créer une image, toute une montagne de ce mode. Et on risque d'être peut-être potentiellement, voire partiellement déçus. Donc voilà, donc on va voir si moi perso ça va me re-hype et ça va vraiment permettre, comme ils le disent, de tisser des nouveaux liens avec la guilde, parce que je ne reste que pour le côté guild au niveau des liens qu'on a tissés entre joueurs. Voilà, je fais encore des points parce que je me dis on est en guild, c'est sympa, il y a tous les potos, il y a Zaraki, il y a Nagrom, il y a Ryu, il y a Shelby, il y a tout le monde, hein. Il y a toute la guilde, quoi, Joe 33, enfin j'en passe les meilleurs. Nevercry, tout ça les anciens, tout ça qui pourrait peut-être revenir. Donc on verra. En tous les cas, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, surtout notamment sur le Gohan, les dingueries qu'il peut faire au niveau de cut pour arriver vite avec le switch, cut les ultimes, one shot des Thales juste avec son ultime, le mettre à 1 point de vie, le laisser tout misérable, et avec son ultime qui proc, donc le mec qui reste de loin, se dire oula je suis à 1 point de vie, je vais rester loin, tu restes loin, Makako-san pour un ultime en jauge, allez bonne nuit la famille, c'est à la prochaine. Donc voilà, j'espère que les guilds vous hype, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses d'ailleurs au niveau des guilds, au niveau de cette mage de GVG, et de ton Gohan, si tu la drop, si tu l'as pas drop, et si tu kiffes ce genre de contenu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, c'était le Cactus, je vous dis à très bientôt, allez ciao la famille.